Bienvenue sur le territoire de Sébastien Ogier. Le Français s'est déjà imposé 5 fois sur cette terre de rallye. C'est donc en terrain conquis que débarque le champion du monde 3 semaines après l'Argentine. Mais il y a quand même du nouveau cette année. Réputé pour être cassant, le tracé portugais est passé sur le billard. Ça a changé pas mal cette année parce que les organisateurs ont beaucoup retravaillé les spéciales. Ça ressemble plus à une autoroute qu'à une vraie spéciale de rallye. C'est ce qui est un peu dommage, ça a un peu perdu le charme. Et pourtant, vous allez vivre le rallye le plus excitant de la saison. Le délire portugais commence par un abandon et pas n'importe lequel. Ott Tanak, 3e au championnat du monde, heurte une pierre. Résultat, radiateur cassé et moteur endommagé. Retour en Estonie après même pas 7000 mètres roulés. Yes, it's something we never expected actually. So yeah, it's a tough moment, but okay, we have to take it for the moment and focus in the future. Et l'hécatombe Toyota se poursuit, spécial numéro 3, bye bye Latvala. Comme en Argentine, le Finlandais casse sa suspension. À la limite, comme à son habitude, Sébastien Ogier fait lui aussi une erreur d'appréciation. Du coup, sans frein et sans direction, le rallye du Français se termine dans la forêt. C'est toujours frustrant parce que je pense qu'on faisait un boulot exceptionnel jusque-là. On était quasiment en tête du rallye en ouvrant la route. Non, jusque-là c'était génial, mais ouais, c'était toujours le prix à payer, prendre beaucoup de risques pour essayer de compenser la position. Tanak, Latvala, Ogier, tous sont hors jeu et la 6e spéciale ne va rien arranger. Mikkelsen et Padon abandonnent, Sordo et Breen sont victimes de crevaisons. Le rallye devient complètement fou et connaît 6 leaders différents en 6 étapes, mais la poisse n'a pas fini et se jette ensuite sur Chris Meek qui crève 2 fois dans l'après-midi. Le Nord-Irlandais doit même rouler les 2 dernières spéciales sur 3 roues, tout simplement incroyable. Du coup, Neuville se retrouve seul sur son île. Il enchaîne 4 scratchs et prend largement la tête. Le Belge profite à fond des erreurs adverses. On en a fait aussi, mais du coup, c'est à nous maintenant d'en profiter et essayer de prendre un maximum de points ce week-end. La 2e journée est marquée par les nouveaux malheurs de Chris Meek. Le Britannique ponctue son horrible week-end par un accident spectaculaire. Grossière erreur de Meek qui est sorti trop large dans un virage pour s'écraser dans les arbres. Les images de la voiture font froid dans le dos, mais fort heureusement, l'équipage s'en sort indemne. Pour Neuville, restait à conclure aujourd'hui. Verdict, une fin de rallye gérée en patron avec une 2e place en Power Stage. Pour son 90e rallye en WRC, le Belge reprend la tête du championnat du monde avec 19 points d'avance sur Sébastien Ogier.